Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, dans la paracha de Vaera, je voudrais essayer de traiter avec vous un petit peu de la personnalité du Pharaon. Tout d'abord, nous sommes très surpris. Au moment où Moshe, notre maître, et Aaron vont rencontrer le Pharaon dans son palais, deux hommes suffisamment âgés, comme nous précise le verset, âgés de 80 et de 83 ans, eh bien, le Pharaon ne les rejette pas directement. Le Pharaon ne les envoie pas au crocodile. Le Pharaon ne les expulse pas, mais il est prêt à les écouter. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque nous savons que les maîtres, les anciens, sont arrivés au seuil de la porte du palais et n'ont pas poursuivi ce cheminement pour rentrer dans le palais du Pharaon, tellement ce Pharaon était impressionnant, tellement il pouvait, et il sait l'être, effrayant. Cependant, il ne souhaite pas écouter la demande, les doléances de Moshe et de Aaron. Il les entend, mais il ne les écoute pas. Et tout au long des 5 premières plaies, cela va revenir assez souvent sur le fait que le Pharaon, Lo shama aleem, ka'asher diber Hashem. Le Pharaon ne les a pas écoutés, se refuse d'entendre, pas les paroles de Moshe et de Aaron, se refuse d'entendre ces paroles qui ont été prononcées par le Créateur lui-même. Aussi, nous nous posons la question, pourquoi ? Pourquoi eût-il fallu ce renforcement de son cœur, ce renforcement du cœur du Pharaon naturellement? Pourquoi eût-il fallu attendre la 6e plaie pour que Dieu lui-même renforce, endurcisse le cœur de ce Pharaon et que du coup, il n'ait plus d'autre choix que de ne pas accepter que le peuple sorte d'Égypte et qu'on arrive enfin, ce sera la semaine prochaine, avec la plaie des premiers-nés, et alors, effectivement, à ce moment-là, il se résignera à accepter la libération du Dieu, et la libération du Dieu des Hébreux, et la libération du peuple sorti d'Égypte. Eh bien, Rabotai, la raison est malheureusement toute simple, de prime abord, c'est l'orgueil. La raison essentielle qui fait que le Pharaon, dans ses premières plaies, dans ses 5 premières plaies, se refuse à accepter l'idée que sa main-d'œuvre s'en aille, relève de l'orgueil du Pharaon. Nous rappellent nos maîtres que l'orgueil, elle aveugle les yeux des gens. L'orgueil empêche la possibilité du repentir, attarde la possibilité du retour vers Akadosh Baruch Hu. Il est fondamental que le Pharaon décide librement de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Mais une fois qu'il a montré par cette digne liberté qu'il ne souhaitait pas le faire, qu'il se refusait à le faire, désormais, la Teshuvah, les portes du repentir, lui sont fermées. Et alors, plus les plaies vont s'accroître, plus les plaies vont être terribles, plus, a priori, par crainte de ces plaies, par peur des effets des plaies, il aurait pu avoir tendance directement à libérer le peuple. Mais là n'est pas le projet divin. Le projet divin qui s'adresse au Pharaon, c'est de reconnaître qu'il y a un maître à bord, de reconnaître que justement cet orgueil est mal placé. Dès le départ, quand Moshe Rabbeinu va rencontrer le Pharaon, il le rencontre dans un endroit quelque peu respectable, si je puis dire, pour le Pharaon, qui se prend pour un dieu et qui, au bout du compte, est en train, vous m'excuserez, de faire ses besoins juste à côté d'une île cachée et que Moshe Rabbeinu, justement, vient le rencontrer là-bas, dans cet endroit, a priori, le plus bas et le plus intime. Parce que l'objectif est clair, il faut que Pharaon comprenne que ce n'est pas lui le maître à bord, que l'orgueil qui lui fait croire que seul lui existe, cela n'a pas de valeur, cela n'a pas de sens. Il s'est refusé parce que ce n'était pas lui seulement qui était remis en cause, c'était sa fonction de roi, c'était sa dignité nationale. Et accepter l'idée qu'il s'est trompé, cela remet en cause à ses yeux la valeur qu'il exprime, la valeur qu'il représente aux yeux du peuple. Combien cela est difficile, et aussi de notre temps,
dans toutes les castes politiques ou autres, combien est-il difficile de faire preuve d'humilité au moment où justement nous dirigeons, quelle que soit la collectivité, quelle que soit la nation. Et pourtant, cela est exigé du pharaon, animé, comme nous rappellent nos maîtres, Péra, d'une bouche mensongère, d'une bouche qui, au bout du compte, transmet un message erroné. Il aurait pu transmettre un message positif. Il aurait pu transmettre un message encourageant, bénéfique pour la nation égyptienne. Il a préféré mettre en avant son orgueil, sa propre fierté, au détriment du sort funeste qui s'avéra du peuple, au détriment de celui qui est réellement le maître à bord, à savoir Akadosh Baruch Hu. Et c'était justement ce que va Akadosh Baruch Hu lui dire quand il refuse d'accepter le Dieu des Hébreux, quand il refuse en se prétextant qu'il ne le connaît pas, eh bien il finira par demander justement la bénédiction, la providence du Dieu un, Yud Ke Vav Ke, le nom ineffable. C'est-à-dire que lui, qui pensait être le maître à bord, lui pensait que seul lui avait sens, que seul lui avait existence, il comprend au bout du compte que seul Dieu est le maître à bord. Et c'est pour cela que les dernières plaies lui empêchent ce retour. Il s'est lui-même enfermé dans son propre, si je puis dire, dans son propre châtiment, dans ce propre cercueil. Mais qu'est-ce qu'à l'inverse, qu'est-ce que l'humilité, si ce n'est la personnalité de Moshe Rabbeinu? C'est justement ce qu'on retrouve dans Igeret Aramban, où justement il est bien mis en évidence l'importance de se comporter avec humilité. Humilité, je le rappelle, ne signifie pas humiliation. C'est à comprendre le sens qui est le nôtre, de comprendre la valeur qui est le nôtre, et d'être capable d'avoir une certaine gêne à l'égard, nous dit le Ramban, d'avoir une crainte, d'avoir une gêne à l'égard de quiconque. L'orgueil est à bannir. L'orgueil n'a de sens que quand il met en évidence, quand il vient renforcer, quand il vient être admiratif de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Là, il a lieu d'être. Il ne va pas annuler sa personne, mais au contraire, il va lui redonner tout son souffle, toute sa personne. J'ajouterai un point supplémentaire pour terminer, que quand justement Moshe Rabbeinu va demander au pharaon de laisser le peuple sortir pendant 3 jours, eh bien, nos maîtres rappellent qu'il ne s'agissait pas ici d'un mensonge, mais que justement, sorti 3 jours pour aller honorer Akadosh Baruch Hu, pour aller y amener un sacrifice au mont Sinaï, puis revenir en Égypte, aurait permis à l'Égypte elle-même de s'élever, puisqu'elle aurait donné par là même la pleine bénédiction au peuple juif de rentrer en Eretz Israël. Ainsi, comme le rappelle le Sfat Emet, Yetziat Mitzrayim, l'expression consacrée n'est pas la sortie de l'Égypte, en provenance de l'Égypte, mais la sortie de l'Égypte. À savoir que l'Égypte elle-même doit sortir de son exil, que le monde entier doit sortir lui-même de ce carcan naturel, de cet orgueil qui l'anime, pour justement se préserver, pour servir au mieux les intérêts du Créateur et par là même aider le peuple juif à réaliser sa destinée. Et par là même, il en profite. Et par là même, il reçoit la bénédiction sur justement lui et son peuple. Eh bien, ce n'est pas le choix qu'a fait le pharaon. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre choix. Quand cette parole ne veut pas se faire entendre, eh bien, elle se fait entendre justement par la force, même parfois par la violence. Mais combien il est important d'avoir justement ce respect à l'égard des plus grands que soit, c'est une évidence, mais avoir cette dignité à l'égard de ceux qui sont plus petits, plus démunis, cela est exactement, avec cette même humilité, agit le Créateur. Le Créateur, l'absolu, ayant une force incontestable, eh bien, se préoccupe de ceux qui sont justement les indigents, ceux qui sont proches de lui, mais qui sont plus faibles que lui. Je terminerai parce que nous sommes justement Shabbat, Mevarchin, à l'approche de Tobi Shvat, par une histoire fort célèbre de Rabbi Nachman de Breslev, qui justement va se promener et il dit au maire de la ville avec qui il se promenait, combien serait agréable si tu pouvais entendre le chant
les louanges des plantes, des herbes, des fleurs, des arbres, que Akadosh Baruch Hu, justement, a inscrit dans ce monde. Des idées étrangères t'empêchent de voir la grandeur de ces fleurs, la grandeur de ces plantes. Alors que nous nous approchons de Tobi Shvat, que Dieu fasse que nous soyons capables d'écouter ces chants et ces louanges de toute la création, même la plus naturelle soit-elle, et ainsi, Bezrat Hashem, nous rapprocherons ici, en Eretz Israël, la finalité du processus divin, le processus de la délivrance, qui est de pouvoir l'honorer pleinement et de le reconnaître dans toutes les dimensions qui nous animent et qui nous honorent. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.